Charmante ville cosmopolite, Tiassalé appartient désormais à la région de l'Agnébi-Tiassa. Elle est située dans le sud forestier de la Côte d'Ivoire et à équidistance des deux capitales, Abidjan et Yamoussoukro. Pour y accéder, il vous faut traverser le pont Arcade, long de 300 mètres, construit en 1934, sous lequel se croisent le Nzi et le Bandama. Deux fleuves au caractère bien différent d'après ce que m'ont appris les sachants de la région. Cette ville, riche de son histoire et de ses traditions, se dévoile à travers des ruelles chargées d'authenticité. Une authenticité qui évoluera grâce à cette place dédiée au footballeur émérite Laurent Pokou. Inhumé également dans cette ville et dont la statue sera bientôt dévoilée. Autrefois considérée comme un carrefour commercial, Tiassalé garde en elle les vestiges de la colonisation. J'ai pu m'en rendre compte en apercevant d'anciennes bâtisses, des maisons datant de l'ère coloniale et qui sans doute ont servi de demeure aux colons français qui y étaient installés, dont le capitaine Mané, mort dans les eaux du Bandama. Laissons la colonisation au passé et parlons pourquoi pas de ce qui nous est propre, nos traditions. Dans mes balades dans la région, je fis une escale à Niamoué, village situé à un peu plus de 2 km de Tiassalé. Je fus accueilli dès l'entrée du village avec beaucoup d'entrain par les femmes de Niamoué qui m'ont tout de suite embarqué dans le Ndolé, danse de réjouissance des Elomois, peuple autochtone du dit village. Après quelques pas de danse, me voilà escortée dans une pièce où ma tenue hip-hop fut remplacée par des apparats typiques de la culture Elomois. Très rapidement, je me fonds dans la masse avec ma chic tenue. Carreau tout terrain. Après cette démonstration du Ndolé, je suis conduite devant le chef Nananda Kassideu et ses notables pour les traditionnels Akwaba. Les échanges entamés, ce fut une occasion pour moi d'approfondir mes connaissances sur la culture locale et bien sûr sur ce qu'ils pensent de notre Cannes. Mais c'est leur patrimoine. C'est un village de paysans. Après les durs labeurs, le paysan n'est jamais fatigué. Donc, nous prenons tout au sérieux. Il n'y a pas de choses au hasard. Nous avons de belles femmes, nous avons de beaux garçons et de temps en temps, on s'entrelace et nous sommes dans la joie comme ça. Est-ce que le chef aime le football? Oui, j'aime le football, mais pas trop. C'est la boxe que moi j'aime. Parce que le football, c'est un ensemble de 11. Ça passe, ça passe, ça passe. Celui qui marque, on dit c'est le meilleur joueur.
Alors que la boxe, c'est toi et moi. Ou tu me gagnes ou je te gagne. Et ça, c'est ce que Oufoué nous a laissé. À entendre ces réponses, notre chef est un fervent passionné de boxe. Mais bon, on va faire avec. Nos échanges terminés, je reprends les pas de danse. Attends, j'y ai pris goût apparemment. Ah, Niamoué, un beau petit village paisible où il fait bon vivre. Une sorte de paradis, quoi. En parlant de paradis, avez-vous déjà visité le paradis sur Terre? Je crois que non. Allez, venez, je vous y amène. À Ndoussi, petite ville du département à 2 km du bitume, se trouve Amoa City, la cité des rois et des reines. Amoa City, le paradis sur terre, est une création personnelle du professeur Amoa Urbain Quadio qu'il définit comme un village touristique et universitaire, sacré et consacré. C'est un village mêlant culture africaine et havre touristique et éducatif. De l'entrée à la cour, en passant par certains recoins de la forêt qu'elle renferme, on y trouve des statues façonnées à l'image d'un roi et de son peuple dans la cour royale, dans un village. Vaste de 15 hectares, il comprend des palmiers à huile, des jardins de fleurs, des résidences de vacances, un espace enfant, un terrain de sport et des lacs pittoresques. L'espace où nous nous trouvons, c'est l'espace de plein air pour le déjeuner champêtre et où nous espérons que des associations, des groupes, des personnes qui arrivent pour la CAN, des pays qui arrivent, qui ont envie de se retrouver dans un espace pour recréer leur environnement, comme si ces joueurs et ces supporters, comme s'ils étaient chez eux, peuvent faire de cet espace un village de leur ville, de leur... Le site abrite une zone archéologique avec des formations rocheuses préhistoriques impressionnantes. Retour à Tiasalé. La ville offre également des espaces verdoyants situés près du fleuve Bandama. J'ai par exemple découvert chez Ambroise le domaine de Monsieur Tano Kassi Ambroise, une paisible cocotteraie créée par amour dans l'intention de faire plaisir à sa femme originaire de Jacquesville. Ah, l'amour! C'est un cadre idéal pour les pique-niques et les festivités à ciel ouvert. Faites-y un tour. Qui sait, l'ange de l'amour pourrait vous visiter. À proximité, le Cacao Beau, espace de divertissement qui séduit par ses cacaoyers et ses mets exquis. Vous pourriez profiter d'une vue panoramique sur le Bandama. La Côte d'Ivoire est sublime et Tiasalé n'est qu'une infime partie de sa beauté. Comme le disait la chanteuse Moula, si tu as goûté, forcément tu vas rester. Tu seras collé, serré, si seulement tu as testé. Oh non, yes I